Donc bonjour, merci de me contacter si nombreux et de m'envoyer des mails et des SMS suite notamment aux dernières vidéos que j'ai faites. Je vais traiter que deux thèmes aujourd'hui. Le premier, bon, il est lié à l'actualité. Vous m'avez demandé ce que je pensais de l'actualité. Vous avez vu la manœuvre. Je vous tiendrai au courant des prochains événements de la FNSEA parce qu'ils sont faciles à programmer. La prochaine sortie, la prochaine manipulation aura lieu lors du Salon de l'Agriculture. Et puis nous en organiserons d'autres après pour mobiliser, tenir les petits soldats en éveil afin de remplir les frigos de l'agroalimentaire. Donc, sur l'action qu'ils ont fait, on marche sur la tête, retourner les panneaux, vous avez vu le résultat, je ne vais pas en dire plus. Arnaud Rousseau s'est surtout réjoui d'avoir obtenu l'abandon dans le projet de loi de finances pour 2024 de la hausse prévue de 2 taxes sur l'utilisation de pesticides et les prélèvements en eau. Donc, petit soldat rentré à la maison, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, je précise qu'il y a des agriculteurs qui ne sont pas concernés, ni par la taxe pesticides, ni par les prélèvements en eau. Et puis, je ne vois pas en quoi ça va améliorer la vie au quotidien des agriculteurs. Puisque le problème numéro 1 du monde agricole, c'est le revenu. Et certes, si on estime que la France, il y a trop de charges en France et trop de taxes en France, ce n'est pas deux taxes en moins qui vont améliorer le revenu des agriculteurs, puisque vous savez que ce qu'ils conditionnent, c'est le prix des parts fermes et la gestion des volumes. Quant aux taxes ou aux normes, ils en ont également parlé. La conséquence des normes et des taxes, il est lié justement au modèle économique, à tous les traités de libre-échange que valide la FNSEA et l'agroalimentaire à travers le monde, on va dire depuis les années 60. Il est lié aux normes et aux taxes. Pourquoi il est lié aux normes et aux taxes ? Parce que dans un pays, quand on n'a plus d'industrie et que l'agriculture s'effondre, qu'on produit plus très peu d'industrie et de moins en moins de produits agricoles, on crée ce que j'appelle du secteur tertiaire. Et quand on n'a plus que du secteur tertiaire, qu'on a plus de 70% de nos emplois qui sont des emplois tertiaires, dans ces emplois tertiaires, on finit par créer du travail parasitaire, du contrôle sur du contrôle. Autrement dit, des gens qui ne servent à rien. Voilà. Et pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce qu'on a détruit notre industrie et notre agriculture à cause des accords de libre-échange. Parce qu'on refuse de fonctionner sur la base de la coopération et on veut fonctionner sur la base de la compétition, chose qui n'est pas réalisable et on le voit aujourd'hui. Alors, si on veut améliorer les choses, il faut revenir aux choses essentielles, redéfinir la chaîne de valeur. Dans notre pays, à quoi on accorde de l'importance et de la valeur, quelles sont les choses essentielles pour l'humanité. Est-ce que c'est d'avoir 85% des gens dans les bureaux, dans le secteur tertiaire, à taper sur des ordinateurs, à formuler des nouvelles réglementations et des contrôles, ou est-ce qu'on garde un socle important d'industrie lourde, des gens travaillant dans toute la partie du bâtiment et une agriculture forte. Et on diminue la part du tertiaire qui, une partie, ne produit pas de richesse, produit ce que j'appelle du travail parasitaire, d'où les normes, comme c'est dans les métiers du bâtiment, où ils ont énormément de normes, comme c'est en Allemagne, en Hollande, au Danemark et en Suède. Certes, dans certains pays, il y en a moins de normes, mais ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Vous pouvez enlever les normes françaises, vous ne concurrencerez pas un agriculteur qui a 4 salariés, pendant que nous, on peut en embaucher 1. D'accord ? Donc, il faut être réaliste, il faut arrêter de manipuler les gens. Le problème, c'est le modèle économique et c'est le prix des parts fermes de nos exploitations qui est lié directement à la pression des grandes et des moyennes surfaces
et de l'industrie agroalimentaire. C'était une parenthèse pour répondre à l'actualité des petits soldats qui se sont amusés à retourner les panneaux et qui ont perdu leur temps puisqu'ils vont rentrer à la maison pas plus riches que quand ils sont partis de la maison avec leur tracteur. J'en viens au thème maintenant de la dernière vidéo que j'ai faite concernant les annonces des revenus agricoles. Ils vous annoncent des revenus agricoles, vous savez. Il y a eu beaucoup de réactions, vous avez été nombreux à m'appeler, puisque vous avez bien compris le message que j'ai voulu faire passer, que le piège, il est là. Hein, vous déclarez un bénéfice agricole et ce n'est en aucun cas votre salaire, ce qui s'appelle les prélèvements privés. Hein. Et alors, c'est tellement vrai que j'ai répondu à cet article du Maine-et-Loire, si réellement c'est moi qui avais tort, pourquoi on a des dégrèvements fonciers sur les terres cette année? Si on a fait un résultat agricole, des revenus agricoles exceptionnels en 2022, ça veut dire que l'État lui-même perd la tête. Bruno Le Maire lui-même, ministre de l'économie, perd la tête. Il a envoyé des dégrèvements sur le foncier dans toute la France et il n'y en avait pas besoin parce qu'on gagne 30, 50, 60, 100 000 euros. C'est ça nos revenus qui ont été balancés dans la presse. Ben, si on gagne 60 000 euros, vous divisez par 12, je vois pas pourquoi on a eu des dégrèvements d'impôts. Ça n'a aucun sens. Donc vous voyez bien que ce double discours permanent des décideurs politiques et des gens du syndicat est un discours à double langage qui est complètement contradictoire et qui ne tient pas. Il ne tient pas. Pas une seconde. Je reviens d'un mot sur les rémunérations. Ils valident des études d'installation pour essayer de recruter des jeunes. Voilà, ça vous le savez. Ils préconisent un SMIG, c'est un scandale. Installer des gens avec des 2, 3, 400, 1 million d'euros d'investissement dans certains projets avec un SMIG. Si on se base sur un SMIG horaire, moi je revendique 2 SMIG et demi, avec un autre modèle agricole basé sur la coopération. Mais je revendique 2 SMIG et demi, pas brut, net, sur la base du SMIC d'aujourd'hui, ce qui fait 3 457 euros. Pour un exploitant, parce qu'un exploitant, c'est un chef d'entreprise. On est un chef d'entreprise. On est gestionnaire, on fait la mécanique, on fait l'élevage, on gère les cultures, on est en même temps agronome, hein, on fait plusieurs métiers. Donc, ça me paraît pas énorme, 3 475. Et dans cette proposition-là, je revois, c'est le thème de ma vidéo aujourd'hui, le modèle d'imposition. Alors, l'impôt sur le revenu, il s'appliquera comme il s'applique à tout citoyen. Mais concernant notre régime social, de la mutualité sociale agricole, le piège de ce que je vous ai dit dans la vidéo d'avant, c'est que vous êtes imposé à la MSA sur le bénéfice agricole que vous déclarez. Et là, la vraie chose à faire, et le syndicat ne l'a jamais demandé, je vais vous dire pourquoi il ne l'a jamais demandé, c'est de revenir sur un modèle non pas à l'IR, à l'impôt sur le revenu, mais un modèle à l'IS, adapté au monde agricole, qui est un monde à faible rentabilité avec des investissements lourds, que sont le foncier, les bâtiments, etc., etc. Transmission des cheptels, faut des fois du temps pour constituer un cheptel avec une génétique, etc. Modèle à l'IS, exonéré des plus-values. Pourquoi ? Si c'est un modèle à l'IS, contrairement à ce que vos comptables, vous avez été nombreux à m'appeler, ils vous trouvent 30, 50, 70 000 euros, si on revient sur un modèle à l'IS, vous allez déclarer à la mutualité sociale agricole vos prélèvements privés. Si vous vous prélevez 1 500 euros, hein, chacun, 3 000 euros monsieur et madame, c'est un exemple que je prends, vous paierez vos cotisations sur ce que vous avez déclaré, sur vos prélèvements privés, qui est pour un salarié l'équivalent d'un salaire, et non pas sur le bénéfice agricole. Et ensuite, sur un régime à l'IS, il faudrait pour l'agriculture qu'on soit exonéré des plus-values. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas exonéré des plus-values, comme c'est des capitaux lourds, lents et qui rapportent peu, quand vous allez revendre votre tracteur, qui est fini de payer, si vous n'êtes pas exonéré des plus-values, vous allez donner des sommes relativement importantes
hein, et vous n'aurez pas les moyens de renouveler le tracteur pour en racheter un autre. Donc là, ça sera complètement débile. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont jamais proposé cette réforme que moi je propose. Hein. Ben, tout simplement, c'est qu'avec la déclaration que vous faites sur les bénéfices agricoles, ça force l'agriculteur, ça engage l'agriculteur dans un mécanisme permanent d'investissement. Qu'est-ce que font la plupart des comptables? C'est pour ça que je vous invite à me faire des commentaires. Si vous êtes intéressé, nous au SAMU social agricole, on s'est bien sûr doté, entouré de gens compétents, hein, voilà, de comptables indépendants. Hein. Nous, on a même la capacité de le faire parce que dans l'équipe du SAMU, on a des gens qui savent comment faire ça, bien sûr, hein, d'optimiser la fiscalité. On a des gens dans le SAMU qui ont des formations, voilà, fiscales. Hein. Nous-mêmes, on a ce qu'il faut, d'accord ? Tout simplement que, pourquoi le syndicat va jamais demander cette réforme, c'est que le comptable, quand il est dans l'exploitation, hein, pour lui, c'est très bien de trouver 30 000, 40 000, 80 000, 100 000 euros. À partir de là, vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire. Il va dire, là vous allez payer de la MSA, donc il faut investir. Il faut changer le tracteur, il faut changer une partie du matériel d'élevage, il faut remonter éventuellement un bâtiment. Il va vous dire qu'il faut investir, bien sûr. Parce qu'en investissant dans du matériel ou autre chose, vous allez recréer de l'amortissement. Donc forcément, vous allez impacter le revenu. Si vous avez un bénéfice, pardon, pas le revenu, le bénéfice agricole, si vous avez un bénéfice agricole de 70 000 euros, il est bien évident que si vous investissez dans un ou deux tracteurs ou autre chose sur l'exploitation, bah évidemment, tout pendant la durée de l'amortissement du ou des tracteurs ou des différents matériaux, bah vous allez plomber le bénéfice agricole, donc vous allez payer moins d'MSA. Et là, c'est la chaîne qui s'entoure autour de vous, c'est le cercle infernal qui est parti, qui ne va pas s'arrêter. Parce que là, certes, vous allez payer moins d'MSA, mais vous allez rembourser le tracteur ou le bâtiment. Et la MSA, vous pouvez payer des sommes MSA plus ou moins importantes suivant les années. Mais si vous décidez d'arrêter ou de vendre votre ferme, la MSA va s'arrêter le jour où vous allez vendre la ferme, ou vous allez la louer. Mais si vous investissez dans un bâtiment ou dans des tracteurs, eux, ils seront pas finis de payer. Et le piège, il est là. Vous allez me dire, vous pourrez les revendre. Si c'est du matériel, oui, peut-être. Mais un tracteur neuf, ça décote très vite. Et si c'est du bâtiment agricole, là, c'est autre chose. Il faut trouver un repreneur. Donc le piège, il est là. L'agriculteur, en fait, il s'attache tout seul. Alors qu'il n'y a pas besoin d'investir pour diminuer la MSA. Ça s'appelle un travail de fiscaliste. Il y a des fiscalistes pour ça. Ça existe dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises, ça existe. Alors que nous, l'agricole, personne n'a eu, je dis bien personne, ou très peu, ont eu les formations avant de s'installer pour dire aux agriculteurs, attention danger, il va vous faire sortir le comptable des revenus de 60 000 euros, hein, donc vous allez payer de la mutualité sociale agricole là-dessus, mais c'est un bénéfice agricole. Cet argent-là, vous ne l'avez pas en trésorerie. Vous en avez peut-être une partie dans l'exploitation, dans les stocks, mais les stocks, vous en avez besoin. C'est un fonds de roulement pour l'exploitation. Donc c'est du virtuel. Donc, voilà pourquoi on en est là. Voilà pourquoi le syndicat ne voudra jamais réformer ce modèle, qui est un modèle absurde. Ça, je le reconnais, que c'est un modèle fiscal qui n'est pas du tout adapté au monde agricole, mais il est bien adapté à tous ceux qui sont autour, qui vendent du matériel, qui vendent des bâtiments, qui vendent, peu importe, que ça soit le matériel d'élevage, tous les vendeurs souhaitent que ce modèle-là dure le plus longtemps possible. Toute l'agro-industrie. D'où la cogestion du syndicat avec l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Comme je le dis souvent, faire tourner les boutiques. Vous faites tourner les boutiques, vous faites des gros chiffres, vous avez un beau bénéfice agricole qui va rapporter à tout le monde autour de vous, sauf à vous. Et ça n'aura rien à voir sur votre retraite. Parce qu'avec la loi Chassaigne, ça n'aura rien à voir avec votre retraite. C'est des cotisations importantes que vous allez donner, malheureusement, à fond perdu.
Voilà le travail. Parce que la fiscalité appliquée au monde agricole est très fourbe. Elle est très fourbe. C'est un piège. Et si les gens ne savent pas s'entourer de gens compétents, de fiscalistes, il n'est pas évident que certains comptables font leur travail, mais certains ne le font pas. Voilà. Et s'ils ne font pas le travail, vous vous retrouvez avec des cotisations sociales qui n'ont rien à voir avec votre situation réelle et qui peuvent mettre des gens en difficulté. On le sait très bien. On le sait trop bien. On a beaucoup trop d'appels dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'était le message que je voulais faire passer. Non, je vous confirme, pour tous ceux qui m'ont envoyé des mails, il n'y a pas besoin d'acheter un tracteur neuf pour faire baisser la mutualité sociale agricole. Et heureusement, parce qu'autrement, ça serait bien triste. Mais je suis pas sûr que tous ceux qui se sont installés, jeunes ou moins jeunes, on leur ait donné ces informations-là. Et pourquoi on leur a pas donné ces informations-là ? Parce qu'on n'a pas intérêt à les donner. On a plus intérêt à faire investir les gens pour les attacher à l'outil et ensuite l'engrenage il est parti et c'est très difficile de l'arrêter une fois que l'engrenage de l'investissement est parti à une vitesse qui est très très difficile à stopper une fois qu'on est monté dans les tours. Et ça, faut bien l'avoir compris dès le départ. Donc je vous remercie. Mon adresse mail, surtout, ne me téléphonez pas, philippe.grégoire22@gmail.com. Tracassez-vous pas si je mets du temps à vous répondre, hein, parce que, bon, voilà, on est des êtres humains. Les dossiers, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, avec les comptables qui travaillent avec nous, c'est pareil. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Ils ne travaillent pas le week-end, les comptables. Nous, on a nous-mêmes dans notre groupe quelqu'un qui est compétent comptablement, mais voilà. Donc, sachant qu'il y a un protocole, quand vous allez me contacter par mail, il faut être adhérent au SAMU social agricole, d'accord ? Et il y a un protocole à respecter, d'accord ? Et ensuite, on vous dira, effectivement, ça s'appelle de l'optimisation fiscale, comme toutes les entreprises. Toutes les entreprises connaissent ça. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. C'est parfaitement légal. C'est dans la loi française. Voilà, ça s'appelle de l'optimisation fiscale. Mais je vous confirme, il n'y a pas besoin d'acheter 3 tracteurs neufs pour faire baisser la MSA. Et heureusement, parce qu'autrement, si c'est ça le but de faire baisser la MSA, qu'il faut rembourser les tracteurs que souvent on n'a pas besoin, ou qui sont achetés pour épater le voisin, là, si on est à ce niveau-là, au niveau agricole, on est descendu bien bas. Donc je vous remercie, envoyez-moi des mails, ne vous inquiétez pas du retour, il est parfois lent, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Je vous remercie, partagez mes vidéos, rassurez-vous, ce que je vous dis, c'est sourcé. C'est sourcé ce que je vous dis. C'est bien la vérité. Le bénéfice agricole n'est pas le revenu réel. Et ça, je peux le démontrer quand vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez m'inviter sur un plateau télé. Il n'y a aucun souci. Je vous dis à bientôt.